Nous sommes au 4e dimanche de Carême, le dimanche dit de l'étaré, de la joie. Déjà dans le livre de la sagesse, il était rappelé que ce n'était pas le serpent d'airain qui sauvait l'homme, on n'était pas sauvé par l'objet, mais sauvé par le Seigneur. Et Jésus est vraiment celui qui sauve, ne serait-ce que déjà par son nom. Donc celui qui croit en lui possède la vie éternelle, ce qui est extraordinaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la vie éternelle. Il n'y a pas à attendre, ce n'est pas après la mort. Pour moi, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et celui qui croit échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et alors à ce moment-là, il va parler du jugement comme de la lumière venue dans le monde. Et nous sommes appelés à vivre dans cette lumière. Déjà, en tant que baptisés, nous sommes fils et filles de la lumière. Et nous sommes appelés à regarder, à nous tourner vers le Christ, c'est-à-dire à nous décentrer de nous-mêmes, pour vivre cette vie en plénitude, la vie avec un grand V. Et pour cela, il suffit aussi d'accomplir les bonnes œuvres. Puisqu'il rappelle, il est dit que celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Nous sommes dans la pleine lumière et nous sommes appelés à vivre et à accomplir des œuvres bonnes. Pour les accomplir, cela suppose de se tourner vers Dieu et de se tourner vers les autres. Donc, bien souvent, de se décentrer de nous-mêmes. Mais finalement, en se tournant vers Dieu, vers le Christ, en regardant vers celui qui a été élevé de terre, en nous tournant vers les autres, nous recevons et nous vivons la vie en plénitude. Et pour cela, du coup, j'ai fini par comprendre qu'à travers ce texte, il nous a rappelé, pour nous aussi les dominicaines, mais pour tout un chacun, que nous sommes appelés à vivre à la fois la contemplation et l'action. On ne peut découvrir Jésus qu'en essayant de scruter les Écritures, en essayant de le regarder sur la croix, d'avoir une admiration pour lui, une compassion à travers ce qu'il va vivre, et aussi, donc ça c'est le moment de la contemplation, et aussi de vivre de bonnes œuvres. On sait ce que c'est, tout un chacun, je pense, sait ce que c'est. Chacun à sa mesure est appelé à donner pour les autres, avec les autres. Et donc là, on est dans l'action. Ce qui fait que nous sommes appelés à vivre et la contemplation et l'action. Et à la fin du texte, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque nous vivons et nous pouvons vivre de ces œuvres qui sont accomplies grâce et par Dieu, nous sommes en union avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Être en union avec Dieu, j'étais à me dire, cela veut dire à la fois nous rejoignons Dieu, mais Dieu nous rejoint. Et il y a une sorte d'équilibre extraordinaire où nous trouvons notre unité en Dieu.